Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, ton animatrice. Toujours un plaisir de te retrouver chaque fois que je m'installe pour venir faire un balado dans mon petit coin, dans mon petit setup. Ah, je suis toujours remplie de gratitude. Puis, cette semaine, j'avais vraiment envie de venir te parler de mon cœur. Bon, pas que je te parle pas de mon cœur à chaque semaine, mais cette semaine, c'est comme si mon cœur me parlait depuis ce matin. J'ai comme plein de aha moments, là, puis j'ai l'impression d'avoir comme des pensées divines, là, qui apparaissent dans ma tête, qui apparaissent, là, des feelings dans mon cœur. Puis bon, peut-être que vous allez trouver ça wouhou, mais je suis une femme spirituelle. Et j'ai la foi. Puis des fois, je le sais qu'il y a des pensées qui viennent à moi ou des idées qui sont au-delà de ma propre capacité, là. C'est comme des choses qui arrivent. Et je crois vraiment dans l'importance de suivre ces moments-là quand ça vient vraiment me chercher puis que c'est puissant. Puis aujourd'hui, j'ai eu une grande envie de partager sur les réseaux sociaux par rapport à l'amour, puis par rapport à euh, ce que pour moi, en fait, cette année, ce que la Saint-Valentin vient me dire, tu sais, je comprends qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est une fête, tu sais, ultra commerciale, pis ci, pis ça, mais moi, au-delà de tout ça, pour moi, quand j'entends parler du 14 février ou je vois le 14 février, tu sais, dans le calendrier, pour moi, c'est vraiment la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour, pas juste de l'amour entre amoureux, entre couples, mais vraiment l'amour au sens propre, l'amour de tous les jours. Puis, tu sais, depuis que mes enfants sont petits, nous, on fête ça autant en amoureux couple qu'en famille. Je trouve que c'est un rappel de dire aux gens autour de nous qu'on les aime. On côtoie des gens partout dans notre quotidien, que ce soit les membres de notre famille, nos collègues au travail, les gens sur le web. Tu sais, les gens sur le web, je peux te faire une parenthèse là-dessus. On peut-tu avoir plus d'amour puis de compassion quand on échange sur le web? Parce que oui, c'est virtuel, mais il y a des personnes derrière les écrans, il y a des personnes derrière les pages à laquelle on partage nos opinions puis nos commentaires, puis il y a tellement de haine et écoute, les messages des fois que je lis, le poil me lève sur le dos. Mais bon, je ne ferai pas une dérape. Je ne ferai pas une dérape là-dessus. Mais tout ça pour dire on côtoie énormément de personnes dans notre quotidien, que ce soit dans le réel ou le virtuel. Puis, Colin, que ça serait le fun qu'il y ait plus d'amour, de compassion au rendez-vous, d'appréciation. Tu sais, moi, je travaille vraiment fort, là, ma petite personne, là, de prendre le temps de offrir du feedback positif, constructif, de donner des compliments, de dire des belles choses aux gens qui font partie de ma vie parce que je trouve ça important. Puis la vie est tellement, mais tellement, mais tellement courte quand on prend un pas de recul puis on regarde c'est le gros tableau, le grand tableau. Donc, d'un côté, la vie est courte, puis de l'autre côté, je trouve que ce qui sort de notre bouche, là, ça peut être non seulement puissant, mais ça peut soit build someone up ou ça peut soit écraser quelqu'un. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent être tellement puissantes et c'est notre responsabilité à nous de choisir la façon dont on veut communiquer puis ce qu'on veut partager à d'autres. Puis je trouve que cette année, pour moi, c'est vraiment ça, là, la Saint-Valentin, la fête de l'amour, le mois de février, c'est vraiment de prendre connaissance de ça, puis de prendre nos responsabilités, puis de choisir l'amour, puis de choisir notre cœur, puis d'avancer avec notre cœur tu sais, dans tout ce que l'on fait dans la vie, puis ça peut tellement avoir des répercussions positives, une répercussion positive pour tellement de gens autour de nous, puis ça peut faire des petits. Donc, moi, cette année, c'est vraiment ça, là, ça dont je pense qui vient vraiment me chercher. Euh,
Tu sais, je voudrais, là, j'ai mon ordi devant moi, je vais essayer de retrouver rapidement, vive les internets. Je veux vous lire ce que j'ai écrit. Pour moi, cette journée, cette date est un rappel qu'il est important et primordial de dire aux gens qui nous entourent, aux personnes qui font partie de notre quotidien, aux humains que nous côtoyons, qu'on les aime, qu'on les apprécie. Ça fait maintenant 15 ans que je partage des parcelles de ma vie avec toi et j'aime d'amour toutes les rencontres, tous les échanges, tous les moments que nous avons passés ensemble et je suis remplie de gratitude quand je pense à ces moments et à tous les beaux moments qui viendront dans les années à venir. N'attends pas à demain pour dire à quelqu'un que tu les aimes, que tu les apprécies, pour les complimenter ou offrir du feedback positif. La vie est si courte. Les mots sont puissants. Et si nos paroles pouvaient influencer positivement la vie des autres, s'excuser n'a pas besoin d'être une tâche difficile. Mettons l'ego de côté. Pardonner n'a pas besoin d'être une mission impossible. Mettons l'ego de côté. Dire je t'aime en premier n'a pas besoin d'être un acte frustrant. Mettons l'ego de côté. Que cette journée de l'amour soit un rappel pour nous. Ouvrons notre cœur, devenons un exemple, soyons des femmes qui avancent avec amour, compassion et gratitude. Créons une communauté de femmes fortes qui avancent avec leur cœur. Puis, tu sais, j'ai terminé en remerciant là, toutes les femmes qui me suivent d'être là. D'ailleurs, je prends un moment pour remercier toi à l'écoute d'être là. Mais je trouve ça important, ça vient me chercher. Tu sais, même moi, là, il fut un temps où, tu sais, ça me frustrait de dire à quelqu'un je t'aime en premier parce que je me dis, c'est toujours moi qui dis je t'aime en premier. C'est donc bien plate. Pourquoi que c'est toujours moi? Mais so what? Who cares? Tu sais, on parle d'amour. On parle de dire à quelqu'un comment on se sent, comment on les apprécie. So what? Si c'est toi qui le dis en premier, c'est là où je trouve que l'ego vient parfois prendre le dessus dans nos têtes, qui vient prendre le dessus pour contrôler négativement nos vies. Puis, Colin, l'ego, il faut le mettre de côté. On n'a plus besoin de l'ego. Il fut un temps où l'ego était là pour nous protéger. On en avait de besoin. Merci, on te reconnaît. C'est super, fantastique. OK, maintenant, tu peux partir. Plus besoin de toi. Parce que l'ego fait en sorte qu'on fait des choses qui sont parfois plus négatives, qui sont parfois plus malsaines, puis on n'a pas besoin de ça dans notre vie. On est maintenant outillé, on a des ressources, on a tellement moins besoin de ça. Et donc, quand on prend la décision, là, la décision comme on est conscient, OK, je le mets de côté, je l'écrase, va prendre des vacances. Who cares si on dit je t'aime en premier? Tant pis si c'est nous qui faisons les premiers pas pour régler un conflit, pour demander pardon. Who cares si quelqu'un, tu sais, on doit pardonner à quelqu'un puis on trouve ça difficile. Je comprends que des fois que c'est pas facile puis on a encore un peu de rancune sur le cœur, mais on met nos big girl pants, hein? Puis on pardonne la personne. Parce que c'est ça la vie, c'est aimer. C'est aimer tout court, c'est aimer simplement. Puis peut-être que tu m'écoutes présentement, puis tu es comme, oh my gosh, là, tu sais, je suis overwhelmed, là, tu sais, je comprends que c'est la façon de faire, mais je sais pas comment y arriver. Souvent, quand on est comme secoué par rapport à ça, par rapport à aimer, pardonner, demander pardon, avancer sur notre route, souvent, c'est parce que on a de la misère à s'aimer soi-même. On a de la misère à voir notre valeur. Puis je suis ici pour te rappeler que tu as une valeur. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Tu sais, c'est la base, aimer notre propre personne. Puis je sais que c'est pas facile parce qu'il fut un temps où moi, j'avais bien de la misère, puis ma valeur, en toute franchise, je ne la voyais pas, je la reconnaissais pas. Puis ça a été vraiment un travail de plus quelques années pour pouvoir comme, OK, euh, me reconstruire, en fait, resolidifier ma fondation qui était devenue ultra pas fiable. Donc, en travaillant ma fondation,
mon état physique, mon état mental, mon état émotionnel, mon état spirituel, puis en travaillant les différentes facettes, puis en venant solidifier ma fondation, j'ai été capable de, OK, reconnaître que je suis une personne, que j'ai une valeur, je mérite d'aimer, self-worth, self-value, self-love, c'est tellement important. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'est pas solide avec soi-même, comment qu'on va être solide avec les autres? Puis comment qu'on va être capable d'interagir puis de communiquer avec les autres sans que notre ego vienne prendre le dessus? C'est ultra difficile, puis c'est vraiment complexe. Donc, il faut vraiment retourner à la base. Donc, si mes paroles, tu es comme, ah oui, tu sais, je suis vraiment d'accord, mais je ne sais pas trop comment y arriver, reviens à la base, reviens à toi. Essaie de reconnaître ta valeur, essaie de mettre en place des façons pour que tu puisses te retrouver, reconnecter avec toi, puis tu sais, aimer la personne que tu es. Parce que tu dois aimer la personne que tu es pour pouvoir devenir la personne que tu souhaites devenir. Sinon, ça ne marche pas. Puis ce mois-ci, dans le Journaling Club, justement, j'ai choisi le sujet de reconnexion avec soi parce que c'est la base. Il faut partir de là, il faut reconnecter avec soi. Puis c'est pour ça aussi que j'ai choisi comme masterclass du mois pourquoi on doit s'aimer puis reconnaître sa valeur. Donc, le 20 février prochain, j'offre une masterclass. N'importe qui peut se joindre à nous. Si tu es membre du Journaling Club, tu as un tarif préférentiel, mais c'est 90 minutes qu'on va passer ensemble puis on va s'attaquer à ce sujet-là parce que c'est tellement important. Faut travailler notre fondation. Faut solidifier notre fondation. Puis oui, on peut le faire tout seul. Tu sais, il y a plein d'outils puis de ressources, mais on peut tellement avancer plus vite quand on se prend la main, on se resserre les coudes, on huddle ensemble et on avance ensemble et on échange, puis on s'écoute, puis on s'entraide, puis on s'élève, puis ah, OK, oui, OK. Puis soudainement, on va plus loin, on va plus vite parce qu'on n'est pas seul à dealer avec tout ça, puis à aborder certains sujets qui peuvent parfois être difficiles parce qu'on fait des constats, parce que des fois on est dur envers soi-même, mais quand on est en communauté, quand on est en communauté de femmes qui veulent tout plus, puis qui veulent aller plus loin, qui veulent le bonheur et le succès des autres, oh my gosh, que c'est puissant, puis c'est beau, puis quand tu goûtes à ça, c'est bien difficile de revenir en arrière parce que c'est tellement quelque chose d'extraordinaire. C'est moi, il n'y a rien. C'est quand je parle avec des amis ou des collègues ou des femmes avec qui j'ai partagé là, des regroupements de communautés, puis je vois leur succès, puis je vois leur réussite, puis je vois que, oh my gosh, ils ont pu surmonter telle chose, ils ont découvert telle affaire, ils ont pu se libérer de ceci, de cela. C'est tellement beau, c'est tellement le fun de les célébrer. Puis à mon tour, quand je suis capable de me libérer d'une couche où je fais une réalisation, où je développe quelque chose, où je crée quelque chose, puis de voir leur joie et leur bonheur pour moi, pour mes réussites, pour mes apprentissages, pour mon cheminement, c'est ça la vie. C'est pas d'être envieuse, c'est pas d'être jalouse, c'est pas de dire ben comment ça, puis ah, c'est encore réel. Non, c'est pas ça. C'est du soutien, c'est s'élever en tant que femme, c'est être dans une pièce où tout le monde est heureuse pour tout le monde. Aïe, 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 aïe. Puis c'est être dans une pièce où quand toi tu vas moins bien, il y a des gens pour te soutenir, pas des gens qui sont là pour t'écraser. Imagines-tu? C'est pour ça, dans l'événement bien-être, j'ai parlé de l'importance d'avoir une tribu. C'est qui ta tribu? Est-ce que tu vas poursuivre cette année avec la même tribu que l'an dernier? Une tribu qui t'écrase, une tribu qui t'amène vers le bas, une tribu qui n'est pas là avec des bonnes intentions, qui comprend pas ta vision, qui comprend pas pourquoi que toi, t'es pas bien, puis tu veux te retrouver, puis solidifier ta fondation. Ou est-ce que c'est peut-être le temps de faire un ménage dans ta tribu pour que justement tu sois entouré de personnes qui t'élèvent, qui t'appuient, qui sont heureuses pour toi, qui sont là beau temps, mauvais temps? Ça aussi, c'est une autre affaire. Donc, tu sais, je dis pas ça pour être insensible, je dis pas ça pour
Tu sais, dire, ah, moi, je suis meilleure que toi du tout. Si tu me connais, tu sais que c'est aucunement, c'est pas mon style. Mais c'est vraiment important que ta fondation soit solide pour que tu puisses bien avancer sur ta route, puis surtout que tu sois en mesure de prendre la bonne route, le bon chemin pour toi. Parce que la vie fait en sorte qu'on fait face à des choix, à des décisions. Puis quand on est bien entouré, quand la fondation est solide, quand on a des bons outils, bien, on est capable de prendre le bon chemin, puis on est capable d'avancer sur la bonne route. C'est sûr que si tu prends le mauvais chemin, c'est pas grave parce que la vie va te donner des signes. Tu vas pouvoir faire un pivot puis changer de chemin. Mais quand on est alert, quand on est conscient de tout ça, ben, ça peut nous permettre justement d'avancer plus vite parce qu'on sait où on s'en va, où on sait où l'on doit aller, puis on est outillé, puis on a une tribu, puis on a sa gang et on avance ensemble. Donc, c'est ça, tout ça pour vous dire que pour moi, la Saint-Valentin, c'est vraiment un moment dans ma vie, dans l'année, pour me rappeler l'importance de l'amour, puis l'importance que l'amour doit avoir dans nos vies, puis l'importance de le dire, puis de le partager, puis de le véhiculer, puis d'avancer avec notre cœur, puis d'avancer dans la foi et non dans la peur. Puis je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible d'avancer dans la foi, de prendre des décisions avec la foi, puis laisser la peur de côté. Puis c'est vraiment ce que je nous souhaite toute cette année. Tu sais, je l'ai dit en début d'année, là, je nous souhaite de la force pour pouvoir persévérer, puis continuer, puis du discernement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que quand on peut faire preuve de discernement, on est capable de faire OK, l'ego, là, non, va-t'en. OK, ouais, là, la peur là, qui mène ma vie, puis qui mène mes décisions, c'est terminé. On est capable de faire preuve de discernement pour nous aider à mieux avancer. Mais pour avoir de la force puis du discernement, ben, il faut avoir du courage. Puis il faut être capable de justement prendre nos responsabilités, d'arrêter de blâmer les autres, de se regarder, de, tu sais, de mettre le miroir en face, puis de se regarder, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui se passe? Parce que c'est pas de la faute des autres. C'est facile de blâmer les autres. Mais là, c'est le temps de regarder soi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que je pense de moi-même? Tu sais, de se poser des bonnes questions. Puis avec ces réponses-là, qu'est-ce qu'on fait? Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai la chance de te parler à chaque semaine, puis de t'amener une différente perspective, puis de te parler avec la meilleure des intentions, puis avec tellement d'amour, puis t'amener des expertises, puis des outils, puis des aha moments, puis des réflexions que j'ai eues. Mais pour aller encore plus loin, je t'offre encore plus. Tu sais, je t'offre le Journaling Club, je t'offre le Masterclass du mois. Il y a une retraite le 22 mars prochain à North Athlete, une journée extraordinaire que j'ai créée en collaboration avec Caroline Elie pour toi. Une journée là, où tu vas pouvoir sortir du train-train quotidien, puis des fois, les mots me manquent pour t'expliquer à quel point cette journée-là est extraordinaire, qu'elle est exceptionnelle, parce que j'ai été capable de te créer la journée que je sais va te transformer parce que j'ai déjà vécu ces journées-là et j'ai transformé. Même que j'ai déjà vécu des petites parties de ces journées-là, puis j'ai cheminé. Alors imagine, on a mis plein de petits bouts ensemble pour une retraite d'une journée extraordinaire pour t'aider vraiment à, à vraiment vivre une journée transformatrice, exceptionnelle, merveilleuse pour toi, pour que tu puisses retrouver ta lumière, retrouver ton essence, prendre un pas de recul. OK, te retrouver, recharger les batteries. Donc, te retrouver, te ressourcer, connecter avec d'autres femmes. Il va y avoir des conférences, il va y avoir un atelier, il va y avoir un lunch haut de gamme dans un endroit exceptionnel. L'énergie, juste l'énergie de l'endroit, là, peut changer ta perspective, peut t'amener ailleurs, là. Juste là où on va être, ça va être exceptionnel. Puis là, tu as un après-midi vraiment d'intégration pour toi. À quand remonte la dernière fois que tu as eu un après-midi pour toi au spa pour faire ce que tu veux, quand tu veux, de la façon que tu veux? Pour pouvoir réfléchir à tout ce que tu vas avoir appris puis entendu le matin même.
Ça n'a pas de sens. Fait que cette retraite-là, Essence, a vraiment été créée avec toi en tête. Donc, si tu veux des informations, tu peux m'écrire. Bref, je crée plein d'outils puis de ressources pour vraiment t'aider, pour t'influencer positivement, pour t'amener là où tu veux aller. Et si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as peut-être vu, j'ai ouvert trois places pour du coaching personnel un à un dans mon programme Respire parce qu'on porte tellement de chapeaux en tant que femme. Parfois, on a besoin de respirer puis on ne sait pas comment faire. Alors, avec mon programme, je suis là pour t'accompagner un à un avec moi où on va pouvoir vraiment là, te réaligner, voir les morceaux qui te pèsent, comment qu'on peut faire un pivot, comment qu'on peut faire en sorte que tu puisses avoir plus d'air pour que tu puisses retrouver ton énergie, tout là, faire un gros ménage, autant dans ta vie personnelle que professionnelle pour que tu puisses mieux avancer. Puis si tu es prise dans ta vie professionnelle, je vais pouvoir t'aider parce que ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Si tu es prise dans ta vie perso puis professionnelle, puis tu ne sais pas sur quel pied danser, ben, je peux aussi t'aider parce que c'est ma réalité depuis les 18 dernières années. Et j'en suis la preuve. Je suis la preuve qu'en faisant un ménage, qu'en revoyant ses priorités, en faisant, là, tu sais, en prenant du temps pour respirer, là, ça change tout. Parce que tu es capable de faire un ménage, tu es capable de peut-être jeter à la poubelle une coupe de chapeau que tu n'as pas besoin de porter, on va se le dire. Puis on est capable de voir, OK, où est-ce que je peux être? Où est-ce que je peux être plus optimale? Comment je peux, tu sais, on va regarder tout ensemble. Ça va être extraordinaire. Parce que des fois, en tant que femme entrepreneur, on est bloqué dans une certaine chose. Peut-être tu es prise avec un problème avec ta job par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ton image de marque ou par rapport à ta marque personnelle. Peut-être c'est la conciliation travail-famille. Tu sais, peu importe, on va pouvoir tout travailler ça ensemble pour vraiment t'aider à respirer, prendre un pas de recul pour ensuite mieux avancer. Puis je dirais même pas, c'est même pas un pas de recul. On va se mettre sur le neutre, là. On va arrêter l'autopilote, puis on va évaluer ce qui se passe. On va enlever les gros morceaux lourds que tu portes sur tes épaules, puis tu vas voir à quel point ça va changer, ça va tout changer. Donc, j'ai 3 places ouvertes pour mon accompagnement qui s'appelle Respire et ça serait un honneur pour moi de marcher à tes côtés. Donc, si ça te parle, écris-moi. Je te souhaite la plus belle des semaines. Toutes les informations de tout ce que j'ai dit seront dans les show notes. Et s'il y a une chose que tu peux te rappeler de notre conversation cette semaine, c'est que tu as une valeur. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites de voir ta lumière, puis que ta lumière brille de plus en plus fort. Parce que quand ta lumière brille, non seulement toi, tu la vois, mais tu éclaires le chemin pour d'autres. Puis tu peux influencer, puis aider d'autres, puis laisser ta marque, puis laisser ta trace. Puis on est tous ici parce qu'on a une mission de vie. Puis si ta lumière ne brille pas, ben comment tu peux arriver à relever ce défi, puis de vivre cette mission? Ça part de soi. S'aimer, se retrouver. Je suis émue. Reconnaître sa valeur. Donc, on en parle le 20 février prochain. Joins-toi à nous si ça te parle. Puis je suis là si tu veux jaser. Et n'oublie pas, tu mérites de voir ta lumière, d'entretenir ta lumière, de t'aimer et de reconnaître ta valeur. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci pour votre temps, je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.